Dans le cadre d'une douleur aiguë post-opératoire, la physiothérapie est intéressante pour contrôler à la fois la douleur et l'inflammation. Donc on va réserver la physiothérapie à toute chirurgie d'intensité douloureuse élevée, donc je pense aux chirurgies ostéo-articulaires, mais ça peut être aussi des chirurgies de la sphère ORL, ça peut être des chirurgies d'extraction dentaire, où on peut utiliser par exemple le froid ou le laser, ça peut être des chirurgies de thoracotomie. Donc le panel d'intervention est assez vaste. Je pense que le critère de sélection, c'est l'intensité présumée de la douleur. On peut l'optimiser déjà en post-opératoire immédiat, en diminuant les effets délétères de l'inflammation. Je pense à l'utilisation donc du froid, avec notamment l'utilisation par exemple des attelles cryocompressives, où vous avez à la fois l'intérêt de la pression pour diminuer l'œdème, mais aussi l'intérêt antalgique du froid. Et puis ensuite, dans un post-opératoire différé, eh bien, tout l'intérêt de faire de la physiothérapie pour favoriser le retour à la mobilité après une intervention de chirurgie ostéo-articulaire. Alors, elle peut être effectivement indispensable dans le cadre des chirurgies préalablement énoncées. Dans le post-opératoire immédiat, pour diminuer les conséquences d'une inflammation délétère, je pense notamment au froid, je pense à l'intérêt des attelles par exemple cryocompressives, vous allez avoir à la fois l'intérêt du froid mais aussi l'intérêt de la compression pour diminuer les œdèmes, et puis un intérêt manifeste de la physiothérapie en post-opératoire différé pour lutter contre les effets délétères de l'immobilisation. Et donc la physiothérapie gagne toutes ses lettres de noblesse pour favoriser le retour à la mobilité suite à des chirurgies ostéo-articulaires, bien sûr accompagnées de mesures de restriction d'exercice pour ne pas tomber dans des risques de complications. C'est un jeu subtil d'équilibre entre les exercices physiques à faible impact avec une physiothérapie bien conduite pour favoriser les processus naturels de guérison. Alors clairement, l'espérance de vie de nos animaux de compagnie a énormément augmenté. C'est le fruit de la qualité des soins, c'est le fruit aussi d'une alimentation mieux équilibrée, et c'est aussi le fruit d'une prise de conscience des propriétaires de la nécessité de prendre davantage en compte des maladies dégénératives qui accompagnent souvent le vieillissement. Après, le vieillissement, ce n'est pas une maladie. C'est un processus inéluctable. Évidemment, la prévalence des maladies dégénératives s'accentue avec le vieillissement, mais ce n'est pas une fatalité. Et en l'occurrence, la physiothérapie peut devenir un moyen d'accompagnement pour améliorer la qualité de vie de ces animaux vieillissants. Je pense notamment à la fonte musculaire, liée par exemple à de l'arthrose, mais aussi à ce qu'on appelle la sarcopénie, qui est la baisse, qui est la fonte musculaire liée à l'âge, et qui est un processus inéluctable, mais qu'on peut retarder avec une physiothérapie bien conduite. Associé à cette fonte musculaire inexorable, à cette sarcopénie, vous avez ce qu'on appelle de la dynapénie. La dyna, c'est la force, vous avez une faiblesse musculaire, vous avez une perte de force qui explique que nos animaux vieillissants ont de plus en plus de difficultés à se relever et à avoir des exercices de mobilité encore possibles. Et donc la physiothérapie ne peut pas tout corriger, mais elle peut retarder cette évolution inéluctable et apporter un vrai confort à l'animal. Alors depuis le début de cet entretien, on parle de complémentarité, et effectivement, en complément de la physiothérapie, existe l'ergothérapie. L'ergothérapie, c'est la thérapie par l'activité. En fait, le but, c'est de maintenir, de restaurer ou de retrouver des activités de mobilité qui sont devenues déficientes du fait d'un handicap, par exemple d'une pathologie arthrosique. Et donc les vétérinaires expliquent de plus en plus à leurs propriétaires qu'ils peuvent aménager l'environnement dans des stratégies de coping. Le coping, littéralement, c'est des stratégies d'adaptation. Faire avec un handicap, comment? Eh bien, en disposant des plans inclinés pour faciliter la montée dans la voiture, en équipant les chiens avec des harnais pour faciliter les promenades, pour faciliter le relevé, en mettant par exemple des chaussons antidérapants,
sur les animaux très âgés qui ont des déficits proprioceptifs, qui déjà souffrent de pathologies douloureuses et qui peuvent encore aggraver cette douleur lorsqu'ils glissent, d'équiper la maison par exemple avec des tapis antidérapants, améliorer le confort nocturne avec des matelas à mémoire de forme. Donc vous voyez que la planoplie est extrêmement vaste et ce sont des conseils très très utiles et que les propriétaires, dans leur grande majorité, adoptent quand ces conseils sont donnés par des vétérinaires.